Merci, mon Dieu, pour ce délicieux repas que nous nous apprêtons à déguster tous ensemble. Ben non, ça me fait plaisir, là. Mangez. Hein, ça va être froid. C'est bon? C'est à qui ces bobettes-là? Dis-moi tout de suite, c'est à qui? Ben, c'est ta personne en particulier, là. T'es veux-tu? Quoi? Ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, là. Chaque fois que je tousse, je crache des bobettes. Monsieur Crache-Bobette, il paraît que la gorge pleine de coton. Il crache de bobette, tu parles d'un addon. Il paraît que ça y coûte pas un rond. Monsieur Crache-Bobette! Bonjour. J'aimerais me faire rembourser pour cet article défectueux. Pardon? J'aimerais me faire rembourser pour ce siège chauffant défectueux. Ben là, le gérant revient juste dans 15 minutes, donc vous pouvez aller vous asseoir, prendre un café, là. Ça sera pas bien long. Je vais aller prendre un café, mais je ne peux pas m'asseoir. OK. Donc, c'est vous, les agents doubles. Oui. Donc, vous vous êtes infiltrés dans une organisation terroriste pour nous ramener des informations. Non. Mais c'est ça que ça fait, un agent double! Non, nous, on pensait qu'on était des agents doubles parce qu'on était deux. Non! Non! Vous êtes deux agents doubles! Donc, on est 4. Non! Vous n'êtes pas un agent qui serait double, hein? Vous êtes deux agents doubles, chacun sur votre bord. OK. Vous êtes pas, OK? Vous êtes pas un agent à deux, hein? Vous êtes deux agents doubles à deux. OK. Mais c'est qui les deux autres? Chérie, veux-tu un fruit dans ton lunch? Oui, s'il te plaît. C'est un fruit de mer. Mais dis pas. Mon Dieu, faites que je rencontre l'homme de ma vie. Je suis tellement tannée d'être toute seule. J'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un. Salut. Tu viens souvent ici? Est-ce que vous avez fait semblant de travailler pour eux? Oui. Donc, vous m'avez ramené les informations que je vous ai demandées. Ben non, on n'a pas eu le temps. Hey, déjà qu'on travaillait pour eux. Non! Vous travaillez pas pour eux, vous travaillez pour moi! On travaille aussi pour vous. Mais ça, c'est le double du travail, là. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'on dit agent double, parce que c'est le double du travail. C'est pas fou, hein? Bien pensé. Tu veux-tu connaître ton avenir? Mais non, mais ma tasse, ça peut te le dire. Et voyons donc. Voir si ta tasse peut connaître mon avenir. Mais oui, je te jure, regarde. Oh, tasse parmi les tasses. Que se passera-t-il dans le futur rapproché de mon ami? Je le sais pas, moi. Ah, tu vois bien qu'elle connaît pas mon avenir. Ben oui, mais là, elle parle. C'est déjà beau. Hey, dis-les pas à personne, là, mais... Tu sais, Martine, là, la fille des ressources humaines, là, arrête pas de me regarder ces temps-ci. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il faudrait peut-être juste que j'aille parler, puis ça pourrait marcher. Mais là, qu'est-ce que t'attends? T'es-tu fou, toi? Je suis ben trop gêné. Mais comment on va y parler? Va lui parler, qu'est-ce que t'attends? Arrête de niaiser. Va voir Martine, Elle est tellement fine. va lui parler, invite-la à danser. Un petit pas de danse. Et c'est ta chance, quoi donc charmant, Parle-lui en chantant. Martine! Salut! Paraît que t'as quelque chose à me dire? Allô, Martine, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais à soir? On pourrait aller souper. On pourrait faire l'amour plus tard dans la soirée.
aqueuse! Hey, j'ai plus de mine! Ah! Je suis correct! Mais comment les gars, là? Je suis non toxique! Ça vient du gars là-bas. Je coupe! Donc, c'est une cause importante du phénomène. Il est important de noter que... Tu sais, faut pas dire une trombone, faut dire un trombone, mais tu sais, faudrait quasiment dire un trombon, tu sais. J'en reviens pas à chaque fois qu'on fait ça. Dépêche-toi, là, les funérailles commencent dans 15 minutes. Oui, il me reste juste 2-3 retouches, là, puis ça devrait être correct. Est-ce que ça te plaît? Je pense pas qu'il va te répondre. Ah, excuse, c'est une déformation professionnelle. C'est parce que j'ai déjà été maquilleur pour les fêtes d'enfants. Je l'aime pas, moi, le nouveau patron. C'est compliqué quand il parle, je comprends jamais rien de ce qu'il dit. Bon, tout d'abord, la démangeaison pour le navire. Donc, je vais ordonner par goutte la petite épidémie du neveu du lynx. Sur un marteau, vers le beau tonneau, ça raide à peu près 2 ans déguisé. Bon, ça siffle, ça siffle. Bon, en tout cas, c'est ce qu'un bouton balance, hein? Et puis, évidemment, il répare pour qu'on livre de porcelaine, et puis elle crème la grange. Non, mais c'est le bon écusson. Hein, bicyclette? Tu comprends-tu quelque chose, toi? Non. Ça débloque un lilas, mais les parapluies marquent l'économie rouge et Dragon Automobile. Bonjour, monsieur, pour une personne? Hein? Ouais. Veuillez me suivre. Prêt à commander? Oui, je vais prendre le choix du chef en table d'hôte. Je t'aime! Chaque chapeau danse, chaque cigogne et marteau allume papa. Je claque. J'avais prévu parler du contexte économique, mais là, je vais essayer de me faire comprendre. Cascade plastique intérieure. Les violettes s'en tapent autour de la bicoque dans un banjo mal à l'aise.
12 t-shirts en chaleur rapide. Quoi? Camembert d'énormes caillouchous. Rideau facile. Que j'ai dit, là? Salut, c'est Dominique Monplaisir avec Dave Bellil. Bonsoir, mesdames et messieurs. Pour commenter le sketch. Donc, ce sketch-là, c'est un sketch du gars timide. Hein? C'est un personnage récurrent qui revient quelquefois. Excuse-moi, je vais juste te couper quelques secondes parce qu'on me voit ici à droite de Sonia en train de parler avec une figurante de 14 ans. Puis, je trouvais ça intéressant de montrer au public à quel point on s'est servi de la symbolique des figurants pour illustrer à quel point chacun des personnages est sociable. Parce qu'on me voit 2 fois dans le sketch. Une fois ici à droite de Sonia et là, à droite de Dominique, de dos habillé en blanc. Hein, la dualité entre le blanc et le noir. Le personnage noir, lui, socialise beaucoup alors que le blanc est de dos et ça représente le personnage principal de l'action. Donc Dominique est pas capable de socialiser et alors que Sonia, elle est... Oh, mais attends, là, Dave, c'est pas parce qu'on avait pas assez de figurants que t'es là 2 fois. Là. Ah ben moi, c'est pas ça qu'on m'a dit. Avant de passer à l'échange des vœux, y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à l'union de David et de Jessica? Ouais, moi. Désolé, là, il va falloir tout annuler. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à l'union de David et de Jessica? Ouais, moi. OK, je suis désolée. C'est ta voix un peu rire. On a... Non, merde. Qu'est-ce que tu fais? Correct. Ben, c'est un gros move, c'est sûr. Bon. Vous avez 2 yeux, un nez, une bouche et puis une moustache qui a poussé dans le milieu de votre dos. Hein? Quoi? Vous avez un visage qui a poussé dans le milieu de vos omoplates. Non, c'est impossible. Hein? Ben oui, c'est possible, tout se peut. Vous vous trompez, là. Il y a plein de choses qui se peuvent pas. Ben là, comme quoi? Je sais pas, mettons... survivre à un coup de scalpel dans le cœur. Hein. Ah ouais? Bonjour, je m'appelle Dave Bellil, puis je trouve que le sketch qu'on vient de voir manquait d'humour. Il était pas assez drôle à mon goût. Fait que j'ai pensé à 3 étapes super simples pour le rendre plus drôle. Première étape, accélérer ou ralentir les voix. Truc classique. Deuxième étape, rajouter de la musique ou des sons comiques. J'ai déjà vu. Troisième étape, des transitions comiques. Avec ça, je suis sûr de pas me tromper. On va aller voir ce que ça donne. Vous avez 2 yeux, un nez, une bouche et puis une moustache qui a poussé dans le milieu de votre dos. Hein? Quoi? Vous avez un visage qui a poussé dans le milieu de vos omoplates. C'est possible. Hein? Ben oui, c'est possible, tout se peut. Vous vous trompez, là. Il y a plein de choses qui se peuvent pas. Mais comme quoi? Je sais pas, mettons... survivre à un coup de scalpel dans le cœur. Ah ouais? C'était une femme assez vieille. Elle avait un cœur, ben, comme tout le monde. Puis elle était généreuse, enjouée. En fait, elle est morte dans la solitude. Ah ouais? Mais dans ces silences, on ressentait sa joie de vivre ou... Non. Non. Non? Mais elle a réussi à réaliser son objectif de vie malgré son handicap. Là, elle voulait être chanteuse, puis ça n'a jamais marché. Ouais, puis elle était pas handicapée. Même pas un petit peu? Non. Mais c'était une femme travaillante. Elle était sur le chômage. Ah, mais elle adorait cuisiner? Non. Elle aimait les chiens? Non. Elle savait jongler? Ben non. Elle a gagné un tournoi de tennis? Non. Bon... Ah, excusez-moi, Dieu me parle, oui? Ah? Ah, oui. Bon, faut que j'aille à la cave.
T'es beau, docteur. Je voulais pas vous le dire, là, mais... vous avez une tumeur. Hein? Est-ce que c'est grave? Oui, c'est très grave. Ah. C'est dégueulasse aussi. Là. Non, franchement, ça fait 15 ans que je suis médecin, puis j'ai jamais vu une bosse aussi grosse puis aussi dégueulasse, là. C'est... Ugh. Oh non, j'ai de la misère à vous regarder la face, là. Là. Ugh. Ugh. Où ça, là? Je vois rien, là. Où? Juste ça, là. En dessous des yeux, là, il y a comme une grosse bosse, là, avec des trous, là, puis du poil. Du poil! Puis en plus, il y a comme du gaz de chaud qui sort, là. C'est vraiment dégueu, là. C'est... Ah, je sais pas s'il faut que je la laisse exploser, là. Faut que j'opère, là. C'est... Non, mais... Parce que, docteur, là, vous aussi, vous en avez un, là. J'en ai un? Ça veut dire que vous êtes contagieux? Soyez-vous restez là, là. Vous, il est déjà trop tard. Moi, je pourrais peut-être trouver quand même un remède là, pour... Ah! Ah ben! Ah, je me suis trompé! C'est juste mon nez. Mais oui! Regardez, c'est écrit ici. Le nez n'est pas contagieux. On peut pas faire l'amour devant le chien, là. Ah oui, voyons, c'est un chien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Là, elle a dit que je sais pas. Pour vrai? Dans la chambre? Tout nu? Non. Pour vrai? Vous avez infiltré l'organisation terroriste. Oui. Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous avez fait semblant de travailler pour eux? Ah, oui. Bon. On leur a pas dit qu'on travaillait Non. pour eux. On a fait semblant. Non, il faut leur dire que vous travaillez pour eux. Mais là, attendez, là, vous aviez pas dit que c'était top secret? Zip. Ce qui est top secret, là, hein, c'est que vous travaillez pour moi. Mais pour eux autres, là, vous faites semblant d'être des terroristes. Ah, nous, on pensait qu'on faisait pour vrai. Non, oui, mais... Vous faites semblant, mais pour vrai. Hein? Comprenez-vous ce que je dis, là? Oui. Mais est-ce qu'il faut faire semblant de comprendre ou comprendre pour vrai? Parce que ça, j'ai pas compris. Mais à part ça, j'ai tout compris. Toi, t'as compris? Oui. Bon, j'ai fait semblant. Jean-François, ça va-tu? Non, ça va pas. Tu sais, là, le chien là, qui était venu tourner avec nous autres une journée. Ouais. Mais là, hier, il m'a invité à sa fête. Puis on a eu vraiment du fun, tout ça. Mais à un moment donné, après, on est comme sortis tout le monde ensemble dans un bar. Okay. Puis là, pour vrai, j'ai vraiment eu l'air con devant tout le monde. Là. Mais vraiment con, là. Puis un matin, là, il me niaise sur son blog. Là. Il a vraiment écrit un gros texte. Mais qu'est-ce que Il me niaise du début à la fin. Je te jure, man. Il m'a écrit un texte peut-être ça de long. Là. Ouais. Il est vraiment long, là. Puis, regarde, check, le gars. Check. C'est moi, j'étais à sa fête hier. Puis là, moi, je pensais que j'avais un ami, tu sais, mais ça a l'air que non. En tout cas, moi, je vais y écrire un email. Tu sais, la nouvelle secrétaire, j'y ferais pas mal. Même si ça tuait toute ta famille. Quoi? Non, mais je veux dire, tu y ferais jamais mal. Non, je veux juste dire qu'elle m'attire, là, que je la trouve belle. OK, fait que tu ferais mal aux filles laides. Non. Non, mais à qui tu ferais mal, d'abord? À personne, là. C'est juste une expression, comme je ferais pas de mal à une mouche. Ça veut dire que t'es attiré par une mouche. Yash! Je sais pas comment tu fais. Bonjour, ici Jean-François Chagnon. Et Julien Corriveau. On va commenter le sketch. Nos fameux sketchs de bureau. Ouais. Hey, Julien, les lunettes que tu portes, là, c'est pas les tiennes, ça? C'est à qui? Non, ça, c'est des lunettes qui appartiennent à ma grand-mère. Ah ouais, ta grand-mère. Ouais. D'ailleurs, faudrait bien que j'y redonne, là. Elle voit plus rien pendant tout. Ouais, mais c'est quoi sa force? Bah, sa force. Ben, c'est surtout le tricot, ma grand-mère. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, ben, les cartes aussi, là. Elle se permet d'un jeu de patience. Non, tu comprends rien, là. Comment ça, je comprends rien au jeu de patience? C'est pas compliqué, là, de toute façon. Laisse faire. Tu mets les cartes, puis c'est facile. Faut que tu complètes par couleur puis par chiffre. Non, laisse faire. Oui, les appendices, on a fait de la scène avant de faire de la télévision.
Au plus fort de notre carrière sur scène, on avait notre propre comédie musicale. Là. Ça a super bien marché. On a fait une tournée partout au Québec. Là. Puis notre numéro, la chanson de la famille, ça rejoignait vraiment le monde. Là. Le spectacle abordait des thèmes familiaux encore jamais exploités. On est vraiment allé en profondeur dans la thématique encore fragile de la famille éclatée. Parce que psychologiquement, c'est en milieu familial que se définit l'être humain. Fils, Je pense qu'on a bien réussi à illustrer ça en chanson. La chanson de la famille. Papa, maman, papa, maman, papa, papa, maman, papa, 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 papa.